Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le site surviepourtous.e-monsite.com. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'Internet. Un monde sans Internet plutôt. Est-ce possible de vivre sans Internet aujourd'hui? Donc on va essayer de parler dans cette vidéo, on va essayer de faire deux parties en fait. Sur premièrement l'histoire un petit peu d'Internet, ses débuts, son utilité, hier comme aujourd'hui. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on risque de perdre si le système Internet s'effondre. La caméra n'est pas super droite, je suis désolé. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça pour vous montrer qu'en fait on est très dépendant d'Internet, de ce système en fait très automatisé, très informatisé. Vous montrer qu'Internet c'est très utile, mais qu'il y a quand même besoin d'un support, donc on va voir tout ça. Donc il faut savoir, pour le petit point histoire, Internet ça a été créé en fait dans les années 80 par des militaires américains. En fait c'était à la base pour communiquer, c'était un réseau en fait pour communiquer entre les différentes bases et avec les universités, parce qu'il faut savoir que les universités américaines ont également mis en place un système de réseau. Donc ça a été créé à peu près au même moment aux États-Unis, ces deux réseaux universitaires et militaires. À la base c'était pour, on est sur un petit peu avant la fin de la guerre froide, 10 ans avant la fin de la guerre froide, et c'était pour prévenir en fait une attaque nucléaire. On essayait de parer une éventuelle attaque militaire venant de l'URSS. Donc c'est pour ça que les Américains ont mis en place ce système, qui permettait de gérer également les missiles, qui permettraient de riposter par rapport à une attaque soviétique. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'histoire. Aujourd'hui, Internet c'est le réseau global, hein, ça regroupe le savoir, hein, c'est la mémoire du monde. Hein. On regroupe toutes les informations que l'on peut avoir au monde sur un réseau interconnecté entre tous les pays. Donc ce qui permet aux personnes d'avoir un accès direct à la connaissance. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais d'un côté, on devient moins autonome parce qu'en fait, on est très dépendant de ce système Internet. Moi, le premier d'ailleurs, sinon ce site n'existerait pas. Donc on est très dépendant. On est dépendant parce qu'en fait Internet nous sert à faire énormément de choses. Déjà on peut acheter sur Internet depuis quelques années, hein, je dirais même une quinzaine d'années. L'achat sur Internet s'est développé et a explosé même. Maintenant la plupart des gens font leurs courses de Noël sur Internet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'est pas là pour en juger. Le seul problème, c'est que, disons, on perd cette notion de contact humain qu'on peut avoir à aller dans les magasins, même s'il y a énormément de monde encore qui utilise la voie classique pour faire ses achats. Aujourd'hui, on est dans une société un peu de la facilité où on essaye de plus en plus de rendre les achats immatériels pour accélérer la productivité en fait. Donc ça c'est un premier point qui est assez négatif. Ensuite il y a le savoir, donc j'en parlais un petit peu. Certes on a accès au savoir, mais d'un côté ça ne nous pousse pas à retenir les choses. Étant donné que toutes les choses sont accessibles sur Internet, on retient plus les dates, on ne retient plus les événements marquants. Je pense que c'est un problème d'un côté, même si c'est bien d'avoir accès aux informations sur Internet. Je pense que ça peut être bien également de faire travailler sa mémoire, de faire travailler son esprit sur ces choses-là. Donc ça, c'était autre chose. Ensuite, on a les relations. Donc Internet facilite les relations aujourd'hui et les détériore, comme je disais, les relations commerciales. Les relations humaines au sens large sont facilitées puisque on a accès à des sites comme Facebook, les réseaux sociaux, donc pour ne pas citer Facebook. On a des sites, on a des logiciels de communication vidéo comme Skype, Ovo, on a MSN également, donc toutes les boîtes mail qui permettent de communiquer avec des gens qui peuvent être situés à des milliers de kilomètres de là. Donc ça c'est la dématérialisation de l'espace. Finalement, on détruit les distances pour créer une proximité en fait, puisque les connexions se font à la vitesse de la lumière hein, quasiment. Donc en une demi-seconde,
même pas en un millionième de seconde, on peut envoyer un message aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, on est très dépendant de ça. Le jour où Internet s'effondre, si cela arrive, on va se retrouver bien démunis. Pourquoi? Parce que on n'aura plus de moyen de communiquer avec les gens. Et j'arrive à ce constat-là, c'est parce que notre téléphone, le téléphone aujourd'hui passe par Internet. Le téléphone comme on le connaissait avant, qui passait par les lignes téléphoniques, a été remplacé par le téléphone Internet. Donc si, évidemment, ça passe toujours par les lignes téléphoniques, mais on est en train de se rendre compte qu'on est très dépendant de la technologie. Et si cela venait à disparaître, je pense qu'on serait dans une très très mauvaise posture puisqu'on ne pourrait plus communiquer simplement. Donc cette vidéo apparaît évidemment dans l'espace communication. Alors, certes, Internet c'est de l'immatériel stocké sur du matériel. Donc c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'un support, d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone pour avoir accès à ces informations. Donc ces informations qui sont stockées sur quelque chose d'immatériel, de supra-physique si vous voulez, dépend entièrement de l'électricité. Si on n'a plus d'électricité, on n'a plus accès à l'information. Internet peut toujours exister. Si le monde vit sans électricité, on n'aura plus accès à cette information. D'où l'intérêt d'avoir accès à des énergies annexes pour créer de l'électricité éventuellement. Donc voilà. Donc on a les énergies fossiles qui nous permettent de créer de l'électricité, mais on a aussi les panneaux solaires, toutes les énergies alternatives qui peuvent nous permettre de continuer à avoir accès aux relations qu'on peut avoir via Internet et au savoir. Donc je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de revenir aux sources. Cette vidéo n'a pas un grand intérêt, je pense, en tant que survivaliste, sauf de prendre conscience, je pense, de notre dépendance au système Internet. Et moi, j'en suis le premier, la première victime, ou le premier acteur, je sais pas. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que si un jour tout ça s'effondre, on risque de remettre en cause nos vies au sens large. Donc c'est important, je pense, de revenir un petit peu aux sources, de se détacher un petit peu de cet outil, de revenir à des choses plus physiques, plus matérielles peut-être. C'est peut-être mon côté matérialiste qui ressort, mais je pense que c'est important. Donc voilà, prenez soin de vous, et puis à plus sur le site.